Bonjour à tous. La première chose qu'il faut prendre conscience, c'est que tout a une fréquence, absolument tout. Même un objet qui est non vivant, même une craie, a une certaine fréquence. Donc tout vibre, tout a une fréquence. Par contre, il faut faire la différence entre les êtres vivants vont tous projeter de l'énergie, vont tous projeter une fréquence. Dans votre corps, en fait, c'est que chaque organe a sa propre fréquence. La peau a sa fréquence, le cœur a sa fréquence, le cerveau a sa fréquence, et tout ça s'harmonise avec une fréquence générale pour le corps humain. Chaque être humain aussi a sa fréquence unique à soi, et la fréquence, on peut l'appeler en fait, c'est la signature énergétique de l'humain. Okay? Quand ta fréquence unique à toi, c'est ta signature énergétique. Si on veut imager c'est quoi une fréquence, bien j'ai fait un tableau derrière et là on commence vraiment avec la base, puis ensuite vous allez voir qu'on va avancer tranquillement, ça va être de plus en plus technique. Donc je vais commencer avec le tableau derrière, je vais vous montrer ça. Je vais le rapprocher un peu. Désolé pour l'écriture, mais je vais aussi utiliser mon laser pour vous montrer deux, trois trucs. Alors, on peut aller avec l'onde ici. Voilà. Ça serait... C'est la première représentation d'une onde, une fréquence. OK? On appelle celle-ci une onde sinusoïdale. Je sais pas si ça prend un E ou pas, là, mais bon. OK? Mais c'est la meilleure représentation qu'on peut avoir imagée. OK? On a les ondes carrées, ici, en haut. Les ondes carrées, c'est on-off, on-off. OK? Vous me suivez? On a les ondes pulsées, OK, qu'on peut utiliser. Donc, c'est seulement des pulses euh, qu'on va injecter dans ce qu'on choisit d'injecter. Et il y a aussi les ondes radio qui sont quand même importantes et que je vais plus expliquer dans une autre vidéo. Ici, on a les ondes FM. Pourquoi ça s'appelle FM? Parce que c'est Frequency Modulation. Donc, c'est la fréquence qui va changer, qui va se moduler. AM, c'est Amplitude Modulation. OK? Donc, c'est vraiment le voltage, c'est l'amplitude du voltage qui va changer. Les AM, les FM, le Wi-Fi, le Bluetooth, ça fait partie, moi j'appelle ça les radiofréquences. OK? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas constantes. OK? Et en plus, il y a à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez ici en bas, j'ai comme une deuxième couleur rouge. Ces radiofréquences peuvent transmettre à l'intérieur de leur fréquence une information. C'est pour ça que le Wi-Fi fonctionne, le Bluetooth fonctionne, le FM ou AM fonctionne. C'est parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle un carrier, le transporteur c'est une fréquence qui va transporter l'information. Quand on parle de fréquence aussi, on parle en Hertz, ici en haut, là, fréquence, ça s'écrit Hz en Hertz si on veut l'abréver. Et c'est le nombre de cycles par seconde. Donc, le cycle, c'est si on prend l'électricité normale d'une maison. Donc, je vais monter à 120, je vais redescendre à moins 120. Je pars de 0, je monte à 120, je redescends à moins 120 et je retourne à 0. Ça, c'est un cycle. Et l'électricité que vous avez dans votre maison, c'est 60 Hz. Donc, ça veut dire, ça fait 60 fois de 0 à 0, OK, en une seule seconde. C'est comme ça qu'on va calculer les fréquences. Et je vais vous parler aussi de la puissance qui va être dans une autre vidéo également. Donc la puissance qui veut dire voltage fois ampérage qui va donner le wattage. Le wattage, c'est l'énergie totale utilisée pour faire fonctionner votre machine ou c'est l'énergie totale
que vous allez pulser ou envoyer dans l'air, en fait. Donc voilà, je pense que ça, c'est la base. Ah oui, il restait ici les ondes scalaires. OK? Les ondes scalaires vont être complètement différentes de toutes les autres ondes que vous avez ici. Scalaires parce qu'elles vont travailler sur deux axes différents, tandis que les autres ondes fréquences vont travailler sur un seul axe. En anglais, c'est scale aussi. Donc, les ondes scalaires sont souvent utilisées pour faire des maps topographiques sur la Terre. Et les ondes scalaires sont les seules ondes dans tout le tableau ici qui peuvent être efficaces à longue distance. Je vais vous parler tantôt, il y a une machine que moi je pourrais être en France et la machine serait au Québec. Et j'aurais quand même un soin énergétique avec cette machine, même si je suis à des milliers de kilomètres de distance. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne un peu plus tard. Mais ce sont les ondes, pour moi, qui peuvent être les plus dangereuses. Les ondes scalaires. Donc c'est ça, c'est pas mal ça pour cette petite intro en fait.